Hola a todo el mundo, buenos días. Gracias por estar conmigo en esta plática con nosotros. Estamos aquí el chef Christophe Michalak, Alfredo, que va a hacer nuestra traducción, y pues yo, ¿no? Quiero empezar por una pequeña así como reseña ahora sí, de lo que es y de lo que yo interpreto como lo que es más bien, sí, el chef Christophe, ¿no? Y después empezamos ya la plática y esta parte, bueno, se las voy a contar en español, ¿no? El chef Christophe, de niño, solo soñaba con convertirse en Superman, sin saber que se convertiría en el mejor pastelero del mundo a los 30 y tantos años. El futuro héroe tenía una debilidad. Su corazón temblaba por los flanes y más por el de su abuela, que recuerda lo comienza a adorar desde los 5 años. A los 15 años, su carrera profesional se traza hacia la excelencia, trabajando en la Durée, Fauchon, y en el 2000 llega al Hotel Plaza Athénée, que es el palacio de la Avenida Montagne, en París. Su pastelería es de moda, simple y loca. Él viste sus pasteles como lo haría un gran modisto con las mujeres. Lo bello y lo bueno son inseparables. Su filosofía es: no se puede ser pastelero sin ser goloso y generoso. Mi oficio me permite exprimirme a través de mis creaciones y el deseo de dar gusto a los demás es lo que me mueve. Actualmente tiene el Café y Escuela Masterclass en París, tiene 3 pastelerías más en París y tiene 3 más en Tokio. No se convirtió en Superman, pero tiene todas sus cualidades. La energía para su trabajo, es joven, es guapo y es talentoso. Y lo más importante, es una estrella de la pastelería que sabe compartir su savoir-faire. Ok, Christophe, je suis là pour commencer à parler avec toi. Buenos días. Je fais un petit extra de différents livres, de différents de tes livres, pour raconter un peu sur, non, pas ton parcours complètement, mais sur, non, c'est que tu es, Ah, c'est gentil, merci. Alfredo. Ok, Bueno, pues Maricu le dice que le comenzó con una pequeña introducción de, bueno, no solamente su carrera, pues, sino lo que él realmente es. ok. Christophe, est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment est-ce que tu arrives à la pâtisserie? Bien sûr. En fait, moi, j'ai toujours rêvé d'être dessinateur. Dessiner des BD ou en tout cas faire les beaux-arts, sculpter, peindre. Ça, c'était vraiment ma passion première. Maricu le pregunta que cómo llega a la pastelería. Entonces el chef nos cuenta que él siempre quiso diseñar o ser diseñador, no de algo en específico, pero por ejemplo en arte, de esculpir, todo eso siempre ha sido algo que le gusta mucho. Voilà. Et ensuite, ma maman était aide-soignante et je vivais seul avec elle. Donc, on n'avait pas beaucoup d'argent. On était dans un petit appartement et très jeune, j'ai décidé donc de travailler. Donc, j'ai pas pu rentrer dans une grande école qu'on appelle les Beaux-Arts, mais je suis rentré dans une école de pâtisserie pour apprendre le métier de pâtissier. Entonces, bueno, vivía con su mamá en un pequeño departamento, no había como demasiados recursos para estudiar, por ejemplo, Bellas Artes, pero sí pudo entrar a estudiar a una escuela de pastelería. Christophe, mais je pense que quand même tout ça t'a aidé beaucoup, non? À voir la sensibilité des beaux-arts, de ces sortes de métiers. Ça, j'ai toujours dit que ça aide beaucoup les personnes qui sont dans la cuisine, qui sont dans la pâtisserie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Déjà, aimer dessiner, peindre, sculpter et avoir un côté artistique est très important dans ce métier. Et au-delà de tout ça, comme je vivais seul avec ma maman, on avait peu d'argent, ma maman était donc aide-soignante, infirmière, elle travaillait énormément, ça a été un modèle aussi pour moi. Et ça m'a, je pense, donné l'envie de me surpasser pour lui faire plaisir, tout simplement. Y entonces Maricu le pregunta si, bueno, de cualquier manera en la pastelería, en la cocina, hay mucha parte artística. Y el chef dice que efectivamente, pues, al menos en pastelería, hay mucho esculpir, mucho que tallar. Y bueno, también para el chef Christophe, su mamá fue un gran ejemplo, ¿no? A pesar de que, pues, había recursos limitados, siempre fue, pues, cómo superarse, cómo seguir más adelante. Et c'est ça que tu fais maintenant, non? Tu es un grand exemple pour ton petit-fils, n'est-ce pas? Oui, ben j'essaye qu'il soit fier de son papa. Tu le fais naturellement parce que c'est ça ta façon d'être, c'est l'éducation qu'ils t'ont donnée,
mais c'est très bien pour notre enfant, non, de faire un exemple. Mais bien sûr, l'exemple des parents est primordial. Et après, ma maman est la numéro 3 d'une famille de 10 enfants. Donc, on est Oui. d'origine italienne et tous mes oncles et tantes m'ont prodigué en tout cas des conseils et ont toujours dit, voilà, il faut travailler. Si tu veux quelque chose dans la vie, tu travailles. Et en travaillant, tu vas pouvoir te l'offrir. Et donc, c'est toujours resté dans ma tête. Oui, Y tu as de la entonces- chance, non? Oui, c'est vrai. Marico le dice que, bueno, él a su vez está siendo un ejemplo para su hijo también. El chef dice que, por supuesto, que su mamá es la tercera hija de una familia de 10. Entonces, pues, sin lugar a duda, ella le enseñó que, pues, si se quiere algo en la vida, hay que trabajar. Entonces, pues, es su manera de ser, su manera de ver la vida. Y él también, de esta manera, le da el ejemplo a su hijo. Ok, Christophe, et ton parcours jusqu'à aujourd'hui, les maisons que tu as, non, où tu as travaillé, par tu as passé? Ouais. Alors, pour faire simple, j'ai commencé dans une toute petite pâtisserie, dans une petite ville en France que personne ne connaît, hein, qui s'appelle Cholet. Et j'ai travaillé avec j'avais un patron, on n'était que deux. Et je rêvais déjà de faire des concours de pâtisserie. Et je rêvais de faire un concours qui est très connu en France, qui est le concours du meilleur apprenti. Voilà. Et donc, dès que je suis arrivé à 16 ans dans cette pâtisserie, je n'ai fait que travailler pour essayer d'être le meilleur de mon école et participer à ce concours. Oui, Entonces, c'est dans ton esprit. D'accord. Ouais. Marico le pregunta que nos cuente sobre su carrera. Entonces dice, bueno, para resumir, en un inicio trabajó en una pastelería muy, muy chiquita donde solamente era el patrón y 2 empleados. Entonces, esto en una pequeña ciudad en Francia que, bueno, no es tan conocida. Y desde aquí, desde que entró a trabajar, pues siempre pensó en ser muy bueno, en hacer concursos. El primer concurso que tenía en mente es un concurso que hay en Francia que se llama El Mejor Aprendiz. Y bueno, pues ahí le echó todas las ganas para aprender lo más posible, ser el mejor en la escuela y pues ganar ese concurso. Et tu as gagné ce concours à Et l'époque? je l'ai gagné et j'ai obtenu une bourse. C'est un tout petit peu d'argent, pas grand-chose. Et c'est ce qui m'a permis de partir ensuite à Londres, où je suis rentré dans un grand hôtel de l'époque qui s'appelle le Hilton Park Lane. Et je suis resté une année à Londres. Comme, Y bueno, comme le une pregunta part si- de ton apprentissage, non? Comme un part de ton apprentissage. Un petit peu, en fait, c'était pour récompenser cette première place. Je suis parti après dans un bel établissement qu'on appelle le Hilton en Park Lane, qui avait déjà 25 pâtissiers. Et c'était pour moi une super expérience parce que je quittais Cholet, qui était une toute petite ville comme ça, pour arriver à Londres, qui était une très grande ville comme ça. Et c'était magique pour moi. Y bueno, Marico le pregunta si ganó, dice que sí, bueno, de ahí obtuvo una pequeña beca, dice que no era gran cosa, pero era algo. Y entonces después se fue a Londres. Ahí estuvo en un hotel donde pues dio un gran salto de trabajar en un lugar donde eran 2 en pastelería, pues acá en Londres fueron 25 pasteleros. Entonces de ahí pues fue creciendo su carrera también. Et Voilà. quelques années. Ah, non, dis-nous. Ah ouais, non, je t'en prie. Donc, je suis resté en fait une année à Londres. J'ai travaillé très très dur là-bas. Ensuite, je me suis fait muter à Bruxelles, toujours dans la chaîne Hilton, parce que pour moi à l'époque, Bruxelles était la ville où on faisait le meilleur chocolat au monde. Ce qui n'est pas du tout vrai, mais c'est en France comme d'habitude. Mais voilà, j'étais omnibulé par le chocolat, donc je suis parti travailler une année à Bruxelles. Y entonces después de aquí siguió también en esta cadena de Hilton de hoteles y después de Londres, que estuvo un año, se fue a Bruselas. Él pensaba que ahí estaba los mejores trabajos de chocolate del mundo, ya después dice que no, que se dio cuenta que realmente es en Francia, por supuesto, pero pues fue parte de su experiencia ahora en chocolatería. Voilà, et après tout ça, oui. Donc dans l'ordre, si vous m'avez bien suivi, Londres, Bruxelles, et ensuite je suis descendu dans le sud de la France, dans une ville qu'on appelle Nice, qui est une très belle ville avec un hôtel qui est très connu là-bas, qui s'appelle le Negresco. Et dans cet hôtel, il y avait un restaurant qui avait 2 étoiles Michelin, qui était très connu. Et le chef pâtissier était vraiment un très très grand pâtissier qui avait gagné plein de titres
et je suis rentré là-bas comme commis pâtissier. J'avais 20 ans, tout juste. Y entonces de ahí, después de Londres y Bruselas, se fue al sur de Francia, en una ciudad que se llama Niza, que es bastante conocida, bastante turística, y aquí había un hotel donde entró a trabajar que tenía un restaurante con 2 estrellas Michelin. Ahí, pues el chef pastelero dice que era formidable, tenía varios reconocimientos y pues aquí es donde siguió su carrera. Et en fonction, lorsque j'étais avec lui à Nice, j'ai vraiment pris connaissance du dessert à l'assiette et de la pâtisserie d'hôtel, qui est totalement différente de la pâtisserie d'une boutique en fait. Hein. Et c'est là aussi où j'ai, encore une fois, fait énormément de concours et j'ai énormément progressé à ses côtés. Y bueno, aquí tuvo la experiencia ahora de trabajar con la pastelería de hotel o de restaurante, que es muy diferente a la pastelería de una boutique, por ejemplo. Entonces, bueno, pues fueron también experiencias que lo fueron enriqueciendo. Tu es né avec l'esprit des concours, non? Tu es né pour faire des concours. Ouais. Non? Avec le temps, je suis devenu de plus en plus compétiteur. Mais je pense que tout ça est lié à mon enfance. Tu sais, une enfance où on n'avait pas beaucoup de moyens, mais ma maman m'a toujours dit, voilà, si tu veux quelque chose, travaille, gagne-le. Et ça, dans ma tête, j'ai une mentalité de boxeur un petit peu. Y bueno, Maricul le dice que ya nació con este espíritu competidor. Dice el chef Michelin que seguramente eso lo obtuvo de su infancia, ¿no? Como tenían recursos limitados de cierta manera, siempre fue parte de él que si se quería algo, pues hay que trabajar y esforzarse por ello hasta lograrlo. Je pense que c'est bien de connaître tout ça, des personnes comme toi, parce que pour les nouvelles générations, parce qu'ils pensent que tu arrives comme ça, non, facilement, qu'à la première, au premier essai, ils vont réussir, qu'ils vont faire les choses correctement, comme tu le fais, que la vie est facile. Mais c'est bien de parler, de connaître des histoires comme la tienne. Non? Mais dis-nous. Non, je t'ai coupé, à toi. Non, parce qu'on continue avec les concours. Les concours, pas final, mais non, les grands concours que tu as gagnés, c'est la Coupe du Monde. Il faut que tu nous racontes aussi sur ça et comme ça t'a marqué, tout ça. D'accord. Alors, je finis la progression après le D'accord. Je vais courir. Mon rêve ultime était de travailler à Paris avec Pierre Hermé, donc chez Fauchon, qui était une très grande maison à l'époque. Donc, je suis allé à Paris et j'ai travaillé 2 ans à côté de Pierre, où j'étais vraiment devenu son numéro 2. Et ça, c'était assez génial aussi. Y bueno, Maricul le dice primero en paréntesis que es muy enriquecedor poder platicar con gente como él, porque a veces las nuevas generaciones piensan que es fácil, ¿no? Que uno llega ahí a la grandeza pues fácilmente. Sin embargo, es todo un camino de esfuerzo y trabajo. Entonces el chef continúa platicándonos sobre su carrera y después de estar en Niza se fue a París, donde trabajó en la casa Fauchon, que es bastante importante, sobre todo en aquella época, bajo el mando de Pierre Hermé, ¿no? Era el segundo de Pierre Hermé, entonces, bueno, pues eso fue bastante grande en su carrera. Voilà. Et ensuite, après Fauchon, je suis parti à Kobe, au Japon, où j'ai vécu 1 année et j'ai travaillé. Alors là, j'ai retrouvé à Kobe mon chef pâtissier du Negresco, qui était parti ouvrir une pâtisserie à son nom à Kobe. Donc Kobe, c'est la province d'Osaka. Et là, moi, j'adore le Japon, donc c'était fabuleux. Et au Japon, le niveau de la pâtisserie est très, très élevé. Et je suis resté 1 année. Y después de aquí, de Fauchon, se fue a Japón. Ahí volvió a encontrarse a su chef con el que trabajó en Negrasco, que era el hotel de Niza, y pues estuvo 1 año más ahí. Dice que en Japón el nivel de pastelería es muy, muy alto y le gustó bastante. Voilà. Je réfléchis, c'est pas tout facile dans ma tête. Après le Japon, je suis parti vivre et travailler à New York, où là, j'ai retrouvé Pierre Hermé pour un gros projet. Donc voilà, j'ai vécu 1 année à New York. C'était assez génial aussi. Y bueno, pues se va acordando porque dice que no siempre todo está tan fresco. Entonces, después de Japón, se fue a Nueva York para trabajar
en otro proyecto muy grande con Pierre Hermé y ahí estuvo también un año, que también fue bastante agradable y enriquecedor. Voilà. Et de retour de New York, mon rêve était de retourner à Paris, parce que pour moi, c'est ma ville de cœur. Et à Paris, je rêvais d'intégrer La Durée. Donc, je suis rentré et j'ai travaillé une année chez La Durée en tant que numéro 2 du groupe La Durée. Donc, c'était à l'époque, il y avait 70-80 pâtissiers. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Y después de Nueva York regresó a París porque es como su ciudad madre, por así decirlo, y aquí entró a trabajar a la pastelería La Durée, ¿no? Que es bastante importante. Él era el segundo en la cadena. Dice que, bueno, en esa época debía haber 70, 80 pasteleros, entonces también fue una gran experiencia. Voilà. Et ensuite, je crois que j'avais 26 ans à l'époque. En fait, je rencontre Alain Ducasse qui me propose la place de chef pâtissier au Plaza Athénée. Donc, c'était mon rêve ultime. J'avais donc 26 ans. Je crois que je suis rentré 26 ans et 3 jours plus tard, j'ai eu 27 ans au Plaza Athénée. Y bueno, pues después de aquí se encontró a Alain Ducasse, quien lo llamó o le ofreció estar en el Plaza Athénée. Y para este entonces, ya después de todo este currículum, tenía por ahí de 26 años. Voilà, là on est dans les années 2000. Je suis rentré donc dans un grand palace. Il y avait 35 pâtissiers sous mes ordres. Et j'avais à peine 26 ans. Donc c'était super, mais c'était en même temps très riche. Donc j'ai travaillé très très dur. Et en 2005, je décide de passer le concours qui me faisait rêver, qui s'appelle la Coupe du Monde de la pâtisserie. Y bueno, esto fue en el año 2000. Él tenía 26 años y tenía a su cargo 35 personas en pastelería. Entonces, bueno, pues claro que era genial, pero también bastante duro. Y de aquí, gracias a esta experiencia y al trabajo duro, en el 2005 decide participar en uno de los concursos que era su sueño, que es la Copa del Mundo de pastelería. Voilà. Et puis ensuite, très rapidement, en fait, j'ai créé mon entreprise de conseil et j'ai développé assez rapidement des livres, des émissions télé. Et puis tout doucement, j'ai décidé de m'installer en 2013 et d'ouvrir ma propre pâtisserie. Y bueno, pues fue tomando la idea de realizar su propia empresa. Entonces comenzó con algunas emisiones por televisión, algunos libros, y en 2013 toma la decisión final de instalarse él para su propia pastelería. Voilà. Bon, j'ai cassé ma tirelire, j'ai récupéré le peu de sous que j'avais et avec mon épouse, j'ai voulu casser les codes et ouvrir une pâtisserie qui ressemblait à rien d'autre. Donc on a appelé ça la Masterclass, la Michalak Masterclass. C'était un lieu où on pouvait prendre des cours et en même temps acheter quelques produits qui changeaient tous les jours. Comme en fait, je me concentrais sur le marché et selon les fruits du marché, je composais un gâteau ou quelques gâteaux selon mon humeur et selon ma créativité. Y bueno, es junto con su esposa que finalmente ponen el primer establecimiento que se llamaba Michalak Masterclass, donde por un lado era una escuela donde se podían tomar clases y al mismo tiempo ahí se podían comprar algunos pasteles. Entonces, bueno, pues su inspiración inicial eran las frutas de temporada, lo que se podía encontrar cerca en los mercados y a partir de ahí desarrollar pasteles o productos de pastelería. Voilà. Maintenant, j'ai 45 salariés, 4 boutiques à Paris et 3 boutiques au Japon. Y bueno, hasta el día de hoy que tiene 45 empleados con 4 pastelerías en París y 3 pastelerías en Japón. Voilà. Christophe, je pense, avec tout ça que tu viens de nous raconter, je pense que je t'ai invité, on s'est raconté à Paris un jour, je t'ai invité à venir à mon école dans les moments exacts. Parce qu'un peu après, tu étais complètement avec beaucoup de travail, avec beaucoup de projets, et tu m'aurais dit non, je ne peux pas aller. Mais c'est 2008, 2009 et 2010 que tu es venu à mon école, les 3 Exactement, années, ouais. et chaque année, non? Et c'est justement après que tu commences avec les grands projets que tu as jusqu'à maintenant, non? Exactement. Alors déjà, je voulais souligner que j'ai jamais aussi bien mangé au Mexique chez toi.
La meilleure table de Mexico, la meilleure table du Mexique, c'est chez toi. J'ai été à Cancun, j'étais à Playa del Carmel, à Tulum, un peu partout au Mexique, mais la meilleure table de tout le pays, c'est chez Maricou. Il faut les répéter un jour, Christophe. Non, tu sais que tu as non, une maison, une famille, des amis. Non, on t'attend, mais tu as une vie difficile, compliquée. Mais non, tu as tout ça ici. Bah, c'est très gentil. Oui. Entonces, Et dis-nous rapidement, je te fais la question, dis-nous rapidement aussi quelle autre expérience ou quelle autre, oui, qu'est-ce que tu penses maintenant au moment de ta venue, les classes que tu nous as données ici? Bien sûr. De quoi d'autres choses tu te rappelles? Vous le traduisez en… Oui. Ok. oui, merci. Alfredo, tu veux le dire déjà en espagnol? Oui, merci. Y bueno, Maricú nos recuerda cómo fue por ahí en el 2008 que se encontró al chef Christophe para invitarlo a su escuela. ¿No? Dice que lo captó justo en el momento exacto, porque de otra manera, pues ya después de ahí, después de venir 2008, 2009, 2010 para acá, pues bueno, ya tuvo una vida bastante más ocupada. Entonces, el chef también dice que si algo recuerda de pues venir acá con Maricú es que ya había venido previamente a México, a Tulum, por ejemplo, a algunos lugares de playa, pero que sin duda en la casa de Maricú es donde mejor ha comido, ¿no? Es la mejor mesa de comida mexicana. Entonces, pues lo recuerda con mucho cariño. Y pues Maricú le pregunta ahora qué otros recuerdos tiene de cuando vino a darnos clase y nos va a contar. Je me rappelle aussi que tu aimes très, très bien les avocats, non? Tu as Oui, mangé les guacamoles, le les meilleur du monde, guacamoles, los les meilleurs avocats du monde au aguacates. Mexique. Sí, o sea, comía aguacates y guacamoles como nadie más, ¿no? Como si se fueran a acabar, ¿no? Comme si c'était le dernier jour, tu mangeais des avocats. J'adore. En fait, dès que j'arrivais dans ma chambre d'hôtel, le premier soir, je commandais des guacamoles. No, Ça pidió su me souviens. guacamole el primer día que llegó y al cuarto, ¿no? Rápidamente. Et écoute, le souvenir que je garde, déjà, c'est ton extrême gentillesse. Il faut toujours le souligner. Et le grand professionnalisme. Parce que tu sais, à Paris, on est très, très focus sur la pâtisserie et sur les détails. Et lorsqu'on donne des cours, nous, chefs français, lorsqu'on donne des cours à l'étranger, on est très, très rigoureux. Et on a toujours un peu peur de ne pas retrouver la même rigueur. Et chez toi, j'ai un grand souvenir. Je sais que j'ai passé 3 années de suite où tout s'est très bien déroulé, tout était facile. Et les gens autour de moi étaient d'une gentillesse extrême. Et ça, j'ai toujours beaucoup aimé. C'est ça parce que tu as pris les risques de venir, ¿no? J'ai des La amis qui première m'avaient fois. dit que c'était très bien. Donc, c'est pour ça que je suis venu. Je me Donc, rappelle tu que dis gourmet. si je me rappelle pas, c'était dans un autre concours, non? Le mondial d'art sucré où on s'est raconté, où C'est vrai, je c'est vrai. te fais l'invitation. C'est quand Jérôme a gagné les Je me concours, souviens. que tu Ouais, étais là. absolument. Et je pense que c'est Luis Robledo qui nous a introduit, ¿no? Ouais, Le Louis, chef Luis. extraordinaire, Louis. Extraordinaire. Oui, sí. Yo les digo que si no mal recuerdo lo conocí en otro concurso, que es la Copa, perdón, que es el Mundial de Artes Dulces, que fue el chef Luis Robledo el que nos presentó y que pues, fue justo en el momento adecuado, ¿no? Porque en ese concurso ganó una gente muy, su hijo que es Jérôme de Oliveira, ¿no? Jérôme, c'est comme ton fils, ¿no? Oui, C'est ton c'est fils même le parrain de mon fils. Ah, es el padrino de su hijo, es más que su hijo, ¿no? Jérôme, il est venu aussi, ¿no? Jérôme también estuvo con Bien sûr. nosotros, très gentil, très, Très gentil, ouais. ¿no? Comme Super personne garçon. excellente. Oui, on va lui dire qu'on a parlé. Je le vois dans quelques mois, là. Il est vraiment adorable. D'accord. Entonces, regresando a la pregunta también que Maricú le hacía, que qué más se acuerda de cuando vino a dar clase acá con Maricú, dice que, bueno, son 2 cosas en particular, ¿no? Lo primero es toda la amabilidad que recibió de Maricú y de todo el equipo. Y en segundo nos cuenta que siempre, bueno, al menos en Francia, son muy, muy estrictos en pastelería, ¿no? Tienen como toda una cultura de perfección, de los detalles. Entonces, siempre que salen al extranjero a dar cursos, pues tienen miedo de que no forzosamente se vea así al lugar donde van a trabajar, ¿no?
que siempre haya pues como otra manera de trabajar, de hacer las cosas, pero dice que aquí se encontró con mucho profesionalismo y los 3 años seguidos que vino, todo salió perfecto, gracias también al equipo de Maricou. Christophe, Oui. Romain Dufour est avec nous. Ah, Il nous envoie des salutations. c'est un très, Bonjour très grand Romain. professionnel. C'est un très Oui, bon garçon. oui. Il vient d'être avec nous. Non, il y a juste avant non, le Covid, non? Ah, Il était ici à l'école. Bonjour d'accord. Romain. OK. Dis-nous aussi, Christophe, je sais que tu définis ta pâtisserie avec 4 E, ¿no? Avec 4 Oui, E de letras. Él define su pastelería con 4 letras E. Entonces le pregunto y le digo que nos las explique, ¿no? Tu peux nous dire? bien sûr. Alors, ces 4 lettres qui sont très importantes dans mon travail. La première, c'est l'élégance. Le E d'élégance. Pourquoi? Parce qu'un gâteau doit être joli et sexy, sinon on n'a pas envie de le manger. Ça, c'est la première règle. Entonces, bueno, Maricou le pregunta que nos explique su filosofía de trabajar con las 4 letra E, ¿no? Esta es una filosofía que él desarrolló para su trabajo, entonces nos va a ir explicando cada una de estas E. La primera E es la E de elegancia, ¿no? Un pastel o un producto de pastelería en inicio tiene que ser elegante, tiene que ser sexy para llamarnos la atención y para disfrutarlo. Ese es lo primero. La deuxième lettre, c'est encore le E, c'est l'équilibre. L'équilibre dans un gâteau, l'équilibre de saveur, l'équilibre de texture et l'équilibre de température. Tout est une question d'équilibre. Y la segunda E es la E de equilibrio. Entonces tiene que haber un equilibrio en todo nuestro pastel, un equilibrio de texturas, un equilibrio de temperaturas y de sabores. Todo estar en perfecto equilibrio. Ensuite, on a le E d'émotion. Un gâteau, lorsqu'on le mange, il doit procurer une émotion. On doit le déguster et se dire, il doit se passer quelque chose. S'il ne se passe rien, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail. La tercera E es la E de emoción. Dice que cuando consumimos o probamos un pastel, tiene que realmente despertar cierta emoción en nosotros, ¿no? Así, sentirlo. Si al momento de probar el pastel no sentimos nada, pues dice que nuestro trabajo no está tan bien hecho aún. Et ensuite, la dernière lettre est le E d'efficace. Efficace à produire, efficace pour voyager. Un gâteau doit voyager. Efficace à couper, efficace à manger, efficace à digérer. Voilà. Tout ça, c'est très, très important aussi pour moi. Y la cuarta E, que es bastante importante también, es la E de eficaz. Entonces, un pastel tiene no solamente que tener las 3 E pasadas, sino también ser eficaz tanto para producir, para cortar, para transportarse, porque siempre tiene que transportarse, para comer incluso y hasta para digerir, ¿no? Tenemos que tener también esta cuarta E que es bien importante. Vous savez tout. Ça ressemble facile, mais il y a beaucoup de réflexion, travail, investigation, tout ça derrière. Mais je pense que... Oui. Ma femme, Maricou, me dit que je ne suis pas seul dans ma tête. Je réfléchis tout le temps à plein de choses. Et c'est vrai qu'un gâteau, maintenant, avec la nouvelle mode des réseaux sociaux, tout le monde a l'impression de faire des gâteaux facilement parce que tous les secrets sont divulgués. Mais faire un gâteau, lorsqu'on veut vraiment aller jusqu'au bout des choses, en tout cas à ma façon, c'est un énorme travail, une énorme recherche. Tu viens de dire une chose que j'apprécie beaucoup de toi. Tu viens de dire, non, de parler sur les... Tu as rien, tu n'as pas de secret. Non, tu as toujours partagé, tu as toujours donné à tout le monde tes connaissances. Et je pense que c'est quelque chose à valoriser, non, parce que pas tout le monde est comme ça. Et je pense que non, tu as beaucoup d'amis, beaucoup dans la profession, beaucoup d'amis, pas seulement dans la profession, mais c'est grâce à ça et aussi une partie, ou grande partie de la reconnaissance que tu as. Non? Tu partages tout, tu donnes pas seulement tes connaissances, mais ton essence. Ah, c'est gentil. Je laisse Alfredo traduire. Il va y avoir du mal sinon. Y entonces, bueno,
le dice Maricú, suena fácil todo esto de las 4E, pero realmente hay mucho, mucho trabajo detrás, ¿no? Mucha experiencia, mucha reflexión. Dice el chef Michalak que su esposa le dice que, bueno, pues él nunca está solo porque siempre hay alguien en su mente diciéndole un montón de cosas para reflexionar, para hacer. Nos cuenta que hoy, pues, con las redes sociales, digamos, muchos secretos de la pastelería ya están divulgados, pero sin embargo, no es que todo el mundo llegue a este punto con toda esta experiencia de crear un pastel que sea con estas 4E, por ejemplo. Y Maricú nos cuenta también que alguna característica de Michalak es que siempre pues, le ha gustado compartir también su conocimiento, ¿no? No es como algunas otras personas, sino que él es pues dar, ¿no? Siempre a los que han trabajado con él, a los que tomamos clase con él, pues su filosofía también es de compartir sin duda. Sí, no tiene secretos, en pocas palabras, ¿no? Es una gente como muy generosa, le digo que en sus conocimientos y en su persona, y pues eso hace, ¿no? Eso lo hace ser lo que es actualmente en el medio, ¿ok? Christophe, dis-nous pour no, connaître un peu plus si tu as des projets, ¿no? Des nouveaux projets, des secrets maintenant que tu veux partager. Là, on vit une période incroyable et mondiale et historique avec le Covid-19. Donc, c'est un peu bousculé beaucoup de choses. Écoute, je vais être très sincère avec toi. Bon, j'ai 46 ans. J'ai... Se le fue el volumen. No lo escucho. Ah, pardon, chef, on t'entend pas. Ah, oui. C'est vrai? Et là, vous m'entendez ou pas? Non, ça va mieux? Pas entendu. Oui, maintenant oui. Ah, j'ai un petit problème de connexion apparemment. Ça va, non, ça va. Ça y est, ça va. Moi, je ne vous entends pas par contre. Ah, maintenant, ya. Oui, j'écoute. Je vais essayer de me reconnecter si vous voulez. D'accord. Ok, vous m'entendez? Oui, je comprends. Va a intentar reconectarse. Je vais voir si je peux me reconnecter. D'accord. Ok. Je reviens. Oui. À tout de suite. Tenemos un pequeño problema con su audio. Yo sí te oigo, Alfredo. Ah, yo también a ti, Maricú. Nada más el chef. Algo le pasó a él, pero bueno, dijo que no sé, se reconectaba rápidamente, que ahorita estaba. Esperaremos. Oye, si hay preguntas de alguien que le hagamos, también hay que aprovechar. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, oui, ça va. Ok, désolé. Non, ça arrive. Alors, donc, je disais qu'on a vécu avec le Covid-19 quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, j'ai 46 ans maintenant. Je suis propriétaire de toutes mes boutiques et je suis très heureux comme ça. Je suis très heureux dans ma vie de couple. J'ai une femme géniale. J'ai des enfants fabuleux. Et j'ai décidé de prendre encore plus soin de ma famille et voilà, de me calmer sur mes projets professionnels. Donc, mais ça n'empêche pas que dans la tête, ça tourne et que j'ai plein de projets que je vais vous expliquer, mais je laisse Alfredo traduire un petit chouille. Y bueno, pues retomando este tema, Maricú le pregunta qué nuevos proyectos tiene. Entonces dice que, bueno, ahorita con esto del COVID-19 que nos ha cambiado la vida a todos, él pues se ha puesto a reflexionar. Entonces actualmente tiene 46 años, es dueño de sus pastelerías junto con su esposa nada más, no tiene ningún otro socio y pues tiene unos hijos maravillosos que ama. Entonces, pues sin lugar a dudas nos comparte que uno de sus principales proyectos hoy en día es tomar o cuidar más a su familia, tener más contacto con ellos, sin duda. Pero eso no impide que, bueno, pues su cabeza siga trabajando en nuevas cosas también. Oui, mais je pense que c'est une bonne décision, Christophe, non? De faire attention à la famille, avoir le temps pour... non, tes enfants sont petits, ta femme, comme tu dis, est merveilleuse.
je pense que c'est partie de la vie et il faut en profiter ça aussi. No, hay que, la verdad, oui, yo digo que es como también de reconocer que es una buena decisión del chef el que esté dedicado en estos momentos a la familia, a sus hijos, a su mujer, que muchas veces la profesión lo impide. Non, je dis que la profession, des fois, ça t'empêche de profiter de toutes les autres choses. Ouais. Et tu ne fais pas attention et tu fais les jours à jour non, rapidement et tu regardes derrière et les années sont passées. Non, exactement. Alors, par contre, pendant le Covid, j'ai réalisé chaque jour sur Instagram et sur Facebook aussi des recettes chez moi avec ce que j'avais dans le placard. Et oui, on les a vues. Ouais, toutes ces recettes, j'en ai fait un livre qui va sortir là très prochainement en France. Et j'ai décidé de donner tout ce que mes droits d'auteur et les droits photos, tout ce qu'on va engranger comme argent, on va le redonner au personnel soignant, à des hôpitaux, voilà, pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pendant la période du Covid. Oui, bueno, c'est génial. Sí, nos platica que en esta época de cuarentena, pues se puso a hacer varias recetas en su casa, transmitirlas, para compartirlas, vimos algunas, y bueno, con estas recetas va a sacar un libro, ¿no? Que pues próximamente saldrá en Francia, y pues decidieron que todo lo recaudado por este libro, los derechos de autor, de fotografías, todo ello se va a donar directamente a las personas que se encargan pues de los cuidados médicos, ¿no? Como una forma de agradecerles por todo su gran trabajo. Oui, c'est génial ça, Christophe. Félicitations. Écoute, il faut que tout le monde participe un peu à ce qui nous est arrivé, que tout le monde soit solidaire. Ça, c'était ma version. Et puis, je prépare depuis plusieurs mois un énorme livre, grand comme ça, qui va synthétiser ma carrière depuis les années 2000 à 2020. Préstame los libros. Donc 20 ans de recettes, ça va être un gros livre avec 3 livres à l'intérieur. La période Plaza Athénée, la période que j'appelle Michelak Masterclass avec toute la partie, street food, et la partie actuelle de la pâtisserie que je fais maintenant, qui est plus mûre, qu'on appelle Michelak Paris, voilà, qui est vraiment la pâtisserie qui me ressemble vraiment le plus aujourd'hui. Oui, c'est un gros projet. Non, c'est un gros projet. Oui, c'est un gros projet. Ça fait 1 an que je travaille dessus, j'en ai ras-le-bol. Et ça va sortir quand? Au mois de décembre. Ok. Entonces, pues nos dice que esto para el COVID, lo que su iniciativa es porque, pues sin duda, todos tenemos de alguna manera que participar porque es algo que nos afecta a todos. Entonces, pues este libro va a ser su manera de participar. Y bueno, pues dentro de sus próximos proyectos está trabajando en un libro, va a ser un libro grande, ¿no? Como con 3 tomos y este libro va a salir más o menos en diciembre, entonces son un resumen de lo que ha hecho en su carrera en 20 años, del 2000 a el 2020. Es que el primer tomo va a ser como el periodo del Plaza Athénée, el segundo tomo va a ser como el Michelak Masterclass, todo lo que ahí trabajaban de cocina dulce, y el último va a ser el tomo de Michelak París, su pastelería actual, ¿no? Como ya es pues una pastelería con mayor madurez todavía. Aquí Marico nos enseña algunos de sus libros. No, ici son les 3 premiers, ¿no? Le digo que aquí están los primeros 3. ¿no? Ça, c'est les 3 premiers, oui. Oui, à l'époque que tu es venu à l'école, ¿no? Tu as commencé ça. Exactement. Sont les premières. J'étais oui, mais j'ai pas toute la collection, mais j'ai quand même quelques autres. Ah, bien, bien. Oui, et j'ai ça aussi. Ah, no, mais il me manque quand même. Combien de livres tu as maintenant? Yo le pregunto cuántos tiene. Yo tengo algunos. Tu vois, là, j'ai fait tout ça en fait. Je pense que j'ai un gros aussi. Je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant, mais j'ai un gros. Wow, celui-ci peut-être. Hein. Non, je ne l'ai pas. Non. Ah. Me falta un grueso. Oui, c'est là. Oui, c'est là, je l'ai. Ça, c'est la masterclass, c'est l'époque masterclass. D'accord. Mais combien ils sont en total? Je le pregunto cuántos tienen en total. 15. Ça, c'est le dernier que j'ai fait avec mon fils.
J'ai la Pour les moitié enfants. seulement, je pense. Et j'en ai OK. Ça, fait c'est un pour, aussi. ce livre, c'est pour les enfants. Tu l'as fait avec ton fils, mais c'est pour les Ouais, enfants. c'est pour les Oui? enfants, ouais. Ah, Et ça, d'accord. c'est mon épouse. Oui, je la connais. Pas en Voilà, il persona, y yo en a la plein conozco en d'autres. persona. Digo que no la conozco en persona a su esposa, pero ya sabemos, ¿no? ¿Quién es? Ok, ok. Onda, tu as quand même beaucoup de travail. Tu as, comme tu dis, tu arrêtes jamais. Tu as l'énergie de. Je viens de dire, j'avais dit ça, non? Tu n'es pas devenu un Superman, mais quand même, tu as l'énergie, tu as la force, tu as. Non, toutes les choses J'ai de la qui. chance, j'ai de le power. De J'ai beaucoup de pouvoir. chance. Exactement. Pourquoi, pour finir, tu nous dis, tu nous racontes pas un peu cette histoire, non? Parce que c'est la marque, non? C'est comme ça, ils vont comprendre pourquoi la marque de la M, les super Ah ouais, ouais, ouais. héros partout. Je vais te dire. En fait, j'ai toujours été fan de super-héros. Attends, on va dire, ¿no? La cuestión que yo demandé. Ah, ok, ¿No? ok. Yo le pregunto que nos diga ya para terminar, porque él no se convirtió en un superhéroe, como yo lo dije, pero sí tiene como la fuerza, la energía y todo lo que tiene un superhéroe, ¿no? Y entonces es por eso parte de su marca o su marca en sí, y le digo que nos cuente, ¿no? Para que entendamos el por qué usa en su marca esta parte de los superhéroes. Allez-y. Ok. En fait, quand j'étais petit, j'adorais les super-héros. Je dessinais les Marvel Comics. Donc, j'avais déjà un bon coup de crayon. J'adorais. J'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup projeté dans les histoires de super-héros. Et donc, j'ai voulu symboliser la lettre M de Michalak, un peu comme si c'était un symbole de super-héros. Et en fait, on a trouvé ce M-là, voilà, comme ceci. Voilà, qui Oui. représente un peu un M comme une vibration. Tu sais, quand tu manges quelque chose, tu as le cœur qui palpite. Voilà. Et ça, c'est Mari, mon que logo lo vengas a saludar. qui représente ma marque aujourd'hui. Bueno, nos No, platica un d'accord. poco de esta historia de los superhéroes, ¿no? Desde niño siempre fue fan de los superhéroes, de sus historias, tenía un montón de colores y se dedicaba a pintarlos, a leerlos, y bueno, pues de ahí se inspiró para realizar su logo, ¿no? Si pueden ver ahí su logo, es pues como un logo de superhéroe, y aparte de que es una M de superhéroe, pues tiene como esta forma de vibración, digamos, donde, bueno, pues es lo que sentimos en el corazón o lo que debemos sentir cuando probamos algún producto de pastelería. Et entre-temps, Marécou, j'ai changé la typo, donc l'écriture dans ma marque, pour avoir quelque chose de plus consensuel, tu vois, de plus sérieux. Et maintenant, la typo en fait de ma marque, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, oui. Et ça représente vraiment pour moi l'image de ma maison. Oui, parce que c'est plus élégant, c'est Exactement. moitié-moitié, non? Tu as ce que tu veux des super-héros, mais aussi l'élégance que non, que tu parles là, non, dans la Exactement. Je suis pâtisserie. devenu père de famille et mari, donc Oui, je voulais plus faire une pâtisserie un peu funky et rigolote. Je voulais faire quelque chose de très sérieux. Et si tu regardes tous les gâteaux que je fais dans mes pâtisseries, tout est extrêmement réfléchi. Je mets beaucoup d'importance à l'intérieur du gâteau, c'est-à-dire tout ce que j'utilise, des matières nobles, des matières saines, parce que j'ai besoin de manger un très bon gâteau sain pour nourrir mon corps, qui est aussi ma machine de travail. oui, oui, oui. Très important. Et, je pense que, j'espère que les personnes qui nous accompagnent, on a appris beaucoup de toute la façon d'être, mais la façon de travailler et comment est-ce que tu arrives à être les grandes pâtissières que tu es aujourd'hui et que tu seras pendant très, très longtemps. J'ai Bon, la chance de te connaître, non, être ton ami et j'espère avoir la chance de nous retrouver bientôt. Je ne sais pas avec si chez plaisir. toi ou chez moi, non, mais Et j'espère que vous allez sortir du Covid assez rapidement au Mexique. Voilà, de bien vous protéger, de faire très attention et de reprendre la vie d'avant. En fait, ce serait très intéressant. J'ai hâte qu'on reprenne tous notre vie d'avant.
Oui, oui, mais comme tu dis, avec des enseignements, avec non, tout ça qui le Covid va nous laisser comme non, Exactement. les changements. Et il faut qu'on apprenne de ces changements et on va retourner à la vie antérieure, mais avec autre vision, autres expériences qu'il faut adapter et il faut grandir avec ça. Tu as tout à fait raison. D'accord, Entonces, Christophe. Je ne sais voy pas a combien de temps, presque 1 heure, je pense. Ouh. Oui, je te remercie beaucoup. Je t'avais dit que j'avais peur de parler, non, aussi de temps. Mais tu as Non, fait, mais c'était parfait. non, j'ai besoin de ça, la pratique. On a bien pratiqué. Je te Et Alfredo remercie. était comme ça aussi, Alfredo. merci Je beaucoup. t'envoie, oui, je t'embrasse, je t'envoie des bisous, tout ça, et on continuera avec non, notre contact. Avec grand plaisir. J'embrasse tout le Mexique. Hein. Et No, bon courage. nos manda un beso a todo México. Yo le digo que yo estaba un poco nerviosa por esta plática en francés, pero que bueno, ya pasó 1 hora ¿no? de estar en esta plática y que ¿no? le agradecemos. Pour toi, c'est presque nuit, ¿no? Nous, on commence la journée. Ouais, ça va, ça va. Ouais. Il Oui, fait oui, beau oui, non, encore. oui, non, mais c'est 8 heures, non? 8 heures le soir? Non, là, il est 6 heures. Ah, 6. Ah, 6 d'accord. heures. Ouais, d'accord, d'accord. Mais nous, tu vas finir, on va commencer. Et à bientôt. À Je très te vite, dis, les amis. Je vous on embrasse. sera toujours, on sera toujours en Merci contact. beaucoup. Bye bye. À bientôt. Ciao. Bye, chef. Gracias a todos. El chef nos agradece también y pues todos nos cuidemos y todos estemos muy bien. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Marico, un placer. Sí, no. Gracias y los esperamos la próxima semana tenemos invitado al chef Karim Bourgi para platicar con nosotros. Entonces, aquí los esperamos. Gracias y hasta luego. Bye. Bye. Bye.